Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, selon les termes d'un communiqué de presse de l'ONG Mandela Center, reporté dans les colonnes du journal Le Messager de ce matin, près de 40 personnes, tous des civils, ont été brûlés vifs, avec une centaine de blessés graves aux environs de 3h45 hier, le 6 novembre 2023 au village à Beko, dans l'arrondissement de Manfé, département de Magnou, région du sud-ouest. L'ONG parle de 40 êtres humains comme nous, pas les singes ou des chimpanzés, mais des êtres humains comme nous qui ont été brisés par le feu, sans autres blessés dans le cadre de la crise anglophone qui dure depuis 2016 et a déjà fait plus de 6000 morts. Tous des Camerounais dans une guerre qui oppose les enfants d'un même pays, les enfants du Cameroun. Au même moment, dans les autres régions du pays, les autres étaient dans la fête. Ils célébraient l'anniversaire de l'arrivée de leur champion au pouvoir. Ce n'est pas la tuerie en masse de leurs compatriotes dans la ville de Manfé qui allait gâcher leur fête. Certains nous diront d'ailleurs que nous aimons trop extrapoler que 40 compatriotes intentionnellement brûlés, ce n'est pas si grave que cela devant un parti qui doit fêter les 41 ans de pouvoir de son champion. Ils nous diront que notre petite indignation à 2 balles là ne peut pas tenir parce que le Cameroun n'est pas le seul pays à avoir déjà connu ce type de brisage des êtres humains vifs. Qu'en 1243, le Koweït avait connu un cas similaire. Qu'en 1742, la France, qui se dit grande démocratie aujourd'hui, avait connu pire que cela. Qu'en 1922, même les États-Unis, qu'on aime toujours citer en exemple, il y avait eu une telle barbarie, donc rien de nouveau sous le soleil. 40 Camerounais brûlés vifs dans une guerre qu'on aurait pu éviter et qu'on peut même encore stopper, que 40 compatriotes brûlés vifs sans autres blessés, ce n'est pas aussi si alarmant au point de vouloir faire comme si on avait l'exclusivité de l'émotion ou de l'indignation. Voilà ce que les gens qui ont fêté hier pendant qu'on brûlait leurs compatriotes en masse à Manfé nous diront dans une froideur dont ils sont les seuls à avoir la haute méprise. Et selon le communiqué de l'ONG Mandela Center évoqué, cette tuerie en masse fait suite au fait que les groupes armés séparatistes soupçonnent les populations civiles ciblées de coopération ou d'indiquer leur camp de formation ou de regroupement aux forces armées locales. Voilà nos compatriotes qui ne sont ni de près ni de loin à l'origine de cette sale guerre pris entre le marteau et l'enclume. Ceux qui ont provoqué la guerre sont eux tranquilles dans les salons feutrés. Ils sont eux dans les brousses du Nozo et en diaspora vivant bien. Entre-temps, ce sont des pauvres citoyens qui ne sont ni de près ni de loin à l'origine de cette sale guerre qui sont en train d'être brisés chaque jour. Depuis 2017, chaque camp les terrorise, les massacre, les exécute sommairement car accusés de coopérer avec l'ennemi. La population innocente est devenue la cible de tous les belligérants. Pauvres citoyens, pauvres victimes, pauvres familles, pauvres compatriotes qui payent par le sang le prix d'une aventure meurtrière orchestrée intentionnellement par d'autres. Les gens ont fait le choix de la conservation du pouvoir. Les gens ont fait le choix de la barbarie à outrance pour conserver leurs privilèges. Les gens ont fait le choix du business de la guerre génératrice de revenus de part et d'autre. Ils ne veulent plus que la guerre s'arrête parce qu'elle leur permet d'accumuler beaucoup d'argent, beaucoup de biens. La crise anglophone leur fait construire des châteaux. Elle leur permet d'accroître les richesses, racketter, braquer, arracher. La crise anglophone leur permet de prospérer dans le trafic qu'ils ont installé dans les brousses du Nozo. Ils ne veulent même pas que cette guerre s'arrête un jour. Entre-temps, c'est une quarantaine de compatriotes brûlés vifs, des milliers égorgés, fusillés ou complètement déchiquetés par les armes indiscriminées, des bombes et des attentats terroristes, des tirs à l'aveuglette sur les populations civiles dans les villages du nord-ouest et du sud-ouest depuis 2017. C'est inadmissible cette horreur des séparatistes, c'est inhumain. Aucune cause ne saurait justifier une telle barbarie sur les populations civiles. Les gens désarmés sans défense, c'est inadmissible. Mettre le feu sur plus d'une centaine de compatriotes, aucune cause ne peut justifier une telle barbarie, une telle horreur. Et la nation, le peuple camerounais, dernier rempart, regarde comment la situation s'enlise. Elle dure, elle perdure et on fait comme si rien n'était. Depuis 2016,
Les morts, les exécutions sommaires chaque jour, des familles totalement désemparées, les populations qui fuient leur village pour errer comme ça, comme des mendiants ailleurs, ici et ailleurs, comme au Nigeria. Mais la société reste insensible, le peuple reste insensible. Quel cynisme de notre part. L'État qui, contrairement aux séparatistes barbares, a la haute obligation de protéger les populations depuis 2016. Cet État est incapable d'arrêter la guerre. Il a été d'ailleurs incapable de la prévenir. Tout ceci à cause de l'autisme, à cause de son laxisme, à cause des petits calculs politiques de certains, à cause des petits intérêts économiques que leur procurent les détournements de l'argent de la situation et les autres trafics souterrains créés. L'État n'écoute personne. Il n'écoute pas les autres propositions. Il s'entête dans sa démarche avec des dialogues de dupes. Et sur les plateaux de télévision, vous avez une catégorie de petits cyniques parvenus qui vient raconter que le calme est revenu, que les populations vaquent désormais à leurs occupations. Il n'y a que quelques bandits qui errent nos eaux. Voilà donc 40 compatriotes brûlés vifs comme ça, sans aucun blessé en un seul coup, en une seule matinée. Peut-on encore dire que c'est du simple banditisme ou de la simple criminalité qu'on peut relativiser? Nous sommes simplement méchants. Courage aux familles des victimes. Dieu se chargera un jour de votre vengeance. Bonne journée à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Elle était attendue. Maurice Kamto a fait une sortie musculée sur le massacre de Ekbao du côté de Manfé, et l'essentiel de son communiqué lit ceci. Voilà pratiquement 7 ans que le Cameroun périsse dans le nord-ouest et le sud-ouest de notre pays. Sacrifié à l'autel des ambitions égoïstes et des uns et l'orgueil des autres, il ne se passe plus de jours sans que l'on entende des cris de désolation venant des régions concernées où l'horreur succède à l'horreur, malgré le discours officiel qui parle d'un retour à la normale. Hier encore, c'est la ville de Manfé qui a été le théâtre de la cruauté humaine avec des hommes, des femmes et des enfants qui étaient arrachés à la vie dans leur sommeil par des hommes sans foi ni loi. C'est l'occasion pour moi d'adresser en mon nom propre et celui MRC des condoléances les plus attristées aux familles si violemment meurtriers. Ailleurs, suite à une telle horreur, on se serait attendu à une scène d'indignation collective et à une manifestation générale de la solidarité et de réconfort envers les familles si durement éprouvées. Au lieu de cela, on a vu ceux qui nous gouvernent festoyer pour célébrer le règne de 41 ans de M. Biya, Paul, dans l'indifférence totale par rapport à cette tragédie. Nous avons l'impression que tout est fait pour tuer chez les Camerounais le sentiment d'appartenance à une même nation qu'éprouve tout le peuple uni et lié par un destin commun. Combien de morts faudra-t-il donc dans les régions anglophones de notre pays pour qu'on marque un temps d'arrêt afin de conjurer ce sort, s'il en est un tel que nous recommandent nos cultures ancestrales. Depuis le début, nous n'avons eu de cesse de dire que la résolution de la crise anglophone ne saurait se faire sur le terrain militaire, mais bien autour d'une table de discussion menée de manière franche et sincère. Ce nouveau massacre peut-il servir de catalyseur pour activer enfin résolument à la recherche d'une solution définitive à ce conflit? Une fois encore, nous demandons une enquête afin que les responsables de ce crime odieux soient démasqués et punis conformément à la loi en vigueur. Le MRC est disposé, comme il a fait savoir depuis le début de la crise, à apporter sa pleine contribution à toute recherche d'une solution durable à ce drame national. C'est signé le président national du MRC, Maurice Kamto. Version anglaise. Public release
Professor Maurice Kamto finally released his award on the Egbakwe massacre. The release says, for almost 7 years now, Cameroonians have been perishing in the northwest and the southwest of our country. Sacrifice on the altar of selfish ambition of some and the pride of others, not a day goes by without hearing cries of desolation coming from the region concerned, where horror follows horror, despite the official line which speaks of a return to normalcy. On yesterday, it was the town of Mamfe which was the scene of human cruelty, with men, women, and children snatched from life in their sleep by lawless men. This is an opportunity for me to express, on my behalf and that of my party, the CRM, our heartfelt condolences to the bereaved families. Elsewhere, following such horror, we would have expected a scene of collective indignation and a general demonstration of solidarity and solace towards the families so hard-hit. Instead, we saw a picture of those governing us celebrating the 41st anniversary of reign of Mr. Biya in total indifference to the tragedy. We have the impression that everything is being done to eradicate amongst Cameroonians the feeling of belonging to the same nation that any people united and linked by common destiny should feel. How many more deaths will it take in the English-speaking region of our country for us to take a break in order to ward off this spell, if there is one, as recommended to us by our own ancestral culture? From the beginning, we have never stopped saying that the resolution of the Anglophone crisis cannot be done by the military. It must be done around discussion table conducted in a frank and sincere manner. Could this new massacre serve as a catalyst to finally and resolutely search for a definitive solution to the conflict? Once again, we demand an investigation so that the perpetrators of this heinous crime should be unmasked and punished according to the law. The CRM is prepared, as it has started since the start of the crisis, to fully contribute to find a lasting solution to this national tragedy. Signed, Professor Maurice Kamto, Yaoundé, 7th of November 2023. Thank you.